Mais la question qui est posée, quel est le poids des béquets dans l'économie martiniquaise? Alors je serai à l'école primaire, j'aurais dit, ils ont beaucoup de poids. On m'aurait dit 0 parce que vous n'avez pas développé. Autorisez-moi à développer. Merci. Donc, je crois que, et il faut le reconnaître, hein, il faut savoir ce que nous voulons. Si nous sommes acteurs ou si nous sommes consommateurs. Les choses doivent être claires. On peut dire plein de choses. Vous allez voir un petit sousson qui habite à la plaine, il va venir construire quelque chose dans le bourg, puisque nous sommes en Trois-Îles, dans le bourg des Trois-Îles. Quels sont ceux qui vont acheter dans les mains de Tissoson? Non, on ira dans les mains. C'est clair, c'est ça. Alors, si aujourd'hui, l'économie martiniquaise, excusez-moi, je ne dirige personne. Alors, soit vous m'écoutez ou bien je parle. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on dit, ah oui, ils ont ceci, ils ont cela, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Nous avons des jeunes entrepreneurs martiniquais, jeunes entrepreneurs iléens, à qui on fait appel? Il y a des jeunes commerçants en Trois-Îles qui, pendant la grève, je veux citer Tijane, pas Tijane, Germaine, et bien il y avait la paix chez elle. Combien d'Iléens qui retournent chez elle? Il faudrait savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut cette proximité qui est gérée par nous-mêmes, ou bien on va dans les grands commerciaux? Et puis après, nous sommes en train de plus petit. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut. Il n'y a pas d'argent. Il y a la manger bon marché. Mais si nous trouvons une solution, on fait bonne glisse. Mais si nous faisons bonne glisse. Ok, donc alors, je continue. C'est pas. Alors, vous n'allez pas dire que. Oui, allez-y, parce que nous sommes en dialogue. Je crois que vous avez. S'il vous plaît, madame, on répond à une question. Vous introduisez très bien le problème. Tout à l'heure, on m'a reproché d'aller dans le sens du conférencier. Peut-être que je me suis très mal exprimé. On ne peut pas me faire dire que les béquets représentent, comme je l'ai entendu dire, 90% ou 80%, 60% de l'économie de la Martinique. Ce n'est plus vrai. Bon. S'ils représentent 10 ou 15%, mais la majorité, c'est vrai en termes, alors ce sera comment on mesure la richesse, le capital qu'ils possèdent, la part de la production qu'ils maîtrisent, etc. Je ne crois pas que les béquets aient aujourd'hui le poids qu'ils avaient il y a de cela une cinquantaine d'années. Et qui plus est, les choses sont en train vont dans ce sens. C'est-à-dire qu'à mon avis, ils vont représenter de moins en moins de richesse en Martinique. Cela dit, est-ce que, si on me pose maintenant la question de savoir comment se sont organisés les béquets, s'ils ont été capables, en tant que minorité, de défendre leurs intérêts, je dirais qu'ils l'ont fait de manière remarquable pendant, disons, j'oserais une date, jusque dans le début des années 2000. Il suffit, je renvoie encore à ce film de Canal+, de voir le comportement du gouvernement, comment un garçon que je voyais, il allait s'exhiber comme ça à la télé, de voir le comportement de Lucie à l'Élysée, etc. On voit bien que c'est des gens qui sont organisés, qui réussissaient fort bien à se défendre. Je suis persuadé qu'au niveau de l'État français, les choses sont un peu en train de changer, parce que la génération Sarkozy, comme l'était d'ailleurs déjà Balladur, en 93, les dons pour eux, c'est pas quelque chose que l'on regarde avec le même intérêt qu'on pouvait porter aux dons de Chirac ou Chirac, etc. Donc ça c'est autre chose. Maintenant, le vrai problème, le problème des problèmes, et c'est là où vous le posez bien, c'est la question des inégalités dans la société martiniquaise. Et je crois que le mouvement de février, c'est ça sa véritable origine. Il y a dans cette fichue société des inégalités qui sont insupportables. Il faut essayer de les poser, de les régler. Maintenant, qu'est-ce qu'on a eu la tentation de faire? C'est chercher un bouc émissaire et dire, mais c'est les béquets qui sont responsables des inégalités. C'est pas vrai. Eux aussi, ils sont en haut de l'échelle, ça c'est vrai, mais ils ne sont pas les seuls en haut de l'échelle. Il y a maintenant plein de gens qui sont en haut de l'échelle et qui, malheureusement, là où il y a beaucoup, partout où il y a des très pauvres, vous allez trouver des très riches. Et inversement. Donc, chercher à poser les vrais problèmes, qui est responsable des inégalités dans ce pays. Or,
nous sommes dans une situation, à mon avis, et c'est ça ma crainte, je ne suis pas politique, hein, mais j'ai le sentiment qu'on cherche un bouc émissaire, on focalise sur les béquets, bon ben, ça fait quoi après tout, hein, ça fait quoi. Seulement, pourquoi on veut focaliser sur les béquets, pourquoi on ne focalise pas sur d'autres et sur les autres, sur les vrais responsables des inégalités. En tout cas, on est aujourd'hui dans une situation, alors on pourra discuter de tout ça point par point, hein, on est dans une situation que personnellement je trouve, et là vous posez bien le problème, vous avez posé le problème de la consommation, du type d'achat et du mode de consommation. On est dans une société qui est, nous sommes dans un pays en voie de développement. Tout le monde le sait, tout le monde sait ce que ça veut dire. Or, avec les résultats du collectif, nous avons aujourd'hui un SMIC en euros, parce que nos produits sont vendus contre des euros. Nous avons un coût du travail en euros qui est supérieur à celui de pays développés. Alors il faudrait peut-être que nous nous posions la question de savoir comment nous allons réussir à vendre à l'extérieur pour payer ce que nous voulons consommer. Quand je regarde les statistiques du commerce et que je vois la quantité de vin, de champagne, de voitures de gros cylindres, etc. que nous consommons, je me dis que peut-être une manière de réguler ces inégalités, ce serait peut-être de taxer ces produits-là et d'utiliser le produit de la taxation à venir en aide aux malheureux, l'éducation et des tas de choses de ce genre. C'est à mon avis comme ça qu'il faut poser le problème. C'est pas en focalisant sur les béquets, nous perdons notre temps parce que les béquets, c'est un problème qui appartient presque au passé. J'ai dit presse. Alors, j'avais